je prie pas avant de dormir. Je vois plus parce que je sais que bon, ben, l'eau là et le sang qui est sorti sur les côtes de Jésus. Donc, c'est ça qui me donne l'identité d'être l'épouse de Christ. Donc, le mari de nuit, il ne peut plus me toucher, je ne vois plus. Depuis le premier jour que je vous ai écouté par rapport au service de l'administration au troisième ciel, à chaque fois que j'ai quitté ma maison pour aller faire le culte à Dabou, j'ai toujours dit, je voyage dans le sang de l'agneau et que le véhicule que je vais emprunter à partir d'Adjamé soit toujours prêt. Et à chaque fois, quand j'arrive à Adjamé, le cas est déjà disposé. On dirait qu'il m'attendait simplement. Dès que j'arrive au cas, et là, je monte et je m'en vais à Adjamé sur le culte où j'appartiens, dans la communauté où j'appartiens. Et je ne peux pas. Et le repos, homme de Dieu, j'étais cette femme qui criait tout le temps. Je casse, je brise, au point où maman se demandait, mais c'est quoi Voilà, donc, ça, c'est un témoignage sur les services de l'administration. Voilà, elle applique les services de l'administration et vous voyez, voilà, les services se mettent en mouvement et l'accompagnent. En fait, chez vous, chez les chrétiens, là, vous ne pouvez pas, les voisins même, à un moment donné, ils sont venus même. Et je voulais ajouter aussi le repos. Je vis un repos. Vraiment, je me demande, mais comment j'ai pu gaspiller toute mon énergie dans briser, casser, chasser les démons. Je suis vraiment dans le repos. Et c'est ce que j'aime bien. Ça me fait du bien. Je vis dans la confiance de la vérité, du sacrifice du sang de l'agneau et ça me procure un bien-être, une vie complète. Je sens beaucoup plus la présence du Saint-Esprit qu'avant. Je sais que je peux entrer en relation avec lui à tout moment, à tout temps. Ça, vraiment, c'est le bénéfice et le témoignage qu'il pourra apporter. Quand on essaie vraiment, on y met son cœur, il y a un résultat immédiat. Voilà mon témoignage. Merci beaucoup encore à notre sœur Clémentine Famoni. Oui, qui nous a rendu donc 2 témoignages. Le premier témoignage, ça portait sur la conscience de la vérité du salut de Jésus-Christ au sujet des services de l'administration. Et lorsqu'elle applique, ben, dans ses déplacements, tout se passe très bien. Vous avez écouté. Le deuxième témoignage, c'est concernant le repos, le salut de Jésus-Christ. Lorsqu'on a conscience de la vérité de ce que Jésus a fait, ben, ça nous conduit dans un repos total. Et ça, le repos égale affranchissement. Et c'est la preuve qu'elle est affranchie. Le premier témoignage aussi de nos sœurs. Voilà, vous avez vu par rapport au mari de nuit, mais également par rapport au repos aussi, par rapport à l'affranchissement. Est-ce que vous savez que vous n'imaginez pas le bien que vous êtes en train de faire à une nouvelle personne qui vous écoute. Vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire là, ça vaut plus que 1000 prédications. Ça vaut plus que 1000 bavardages. En tout cas, que Dieu vous bénisse. D'ailleurs, vous êtes déjà béni. N'oubliez pas que quand je vous dis que Dieu vous bénisse là, en fait, s'il n'est pas dit ça, vous êtes béni. Il y a Dieu, vous êtes béni. Mais, vous voyez, c'est encore les anciens d'habitude qui sont têtus dans nos bouches. Mais un peu. Voilà. Sinon, que Dieu te bénisse. Amen. On t'a dit que Dieu te bénisse, on t'a pas dit, tu es déjà béni. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent aussi aider les autres à orienter leur conscience? Je ne dis pas leur foi, mais leur conscience. Tu peux ouvrir ton micro, puis tu peux parler. Allons-y. Bonjour. Oui, madame Rojo, votre témoignage. Merci. Un témoignage. Il faut dire que j'avais un dossier au niveau de la justice qui était bloqué depuis des mois. Et là, tout dernièrement, quand je suis partie, j'ai appliqué le service d'administration. Où j'ai invoqué, j'ai dit que je me suis d'abord identifiée pour dire qui j'étais. J'ai appelé même l'Éternel. J'ai dit allô, papa, sans faire. Et je me suis adressée au service de l'administration. J'ai dit que de disposer des gens, puisque je sais que c'est là-bas qui commandent sur la terre. Et je sais que aussi ce service-là est là-haut. Ce service qui est là-haut, là, existe aussi sur la terre et c'est ce qui commande. Donc, j'ai demandé que ces anges que de tout disposer quand je vais partir, afin que vraiment je puisse avoir gain de cause. Effectivement, quand je suis partie, d'abord, ça a été vraiment disposé, une parente d'élève que je connaissais depuis une connaissance, qui était dans la salle, et puis elle a dit, ah vraiment, c'est la directrice de ma fille, donc occupez-vous d'elle. Le dossier a été rangé.
Depuis longtemps, ils nous ont fait croire que c'était à la signature. Donc, ils ont pris le dossier et on a commencé à traiter. D'abord, tout le monde était dans la salle. Moi, on m'a dit non, maman, asseyez-vous là. Madame, asseyez-vous. Pourtant, tout le monde était debout. On m'a donné une chaise pour que je m'asseye. Et après, ils ont détaché quelqu'un pour venir s'occuper de moi. Maintenant, ils m'ont donné le rendez-vous. Venez, vous allez chercher le papier. Donc, c'est pour dire que vraiment, les études qu'on fait, quand on applique, on a toujours gain de cause. Amen. Merci. Merci à notre sœur, Madame Anjo. C'était là aussi un témoignage sur la conscience de la vérité concernant le service du Jésus-Christ, surtout spécialité les services de l'administration. Nous prêchons Christ crucifié, mort, ressuscité. Ça fait plusieurs mois que vous êtes sur cette plateforme et vous avez écouté plein d'enseignements, que ce soit en retraite, que ce soit en formation, que ce soit en ligne lundi 21h, mercredi 21h, vendredi 21h, samedi. Même à la radio, la voix sainte, fréquent, chandelier. Et est-ce que faire fi des réalités auxquelles on était habitué et puis se tourner maintenant au niveau du monde de la vérité, la conscience de la vérité de ce qu'a Jésus-Christ. Brou, Josué, tu as la parole. Merci. D'accord, merci prophète. Donc, comme je disais, avant, j'avais vraiment peur d'aller au village. Voilà, c'est vrai qu'on partait à l'église, mais on dit à l'église, quand on est là-bas, les sorciers sont au village. Quand tu vas au village, tu es un peu paniqué, tu es un peu troublé. Mais depuis, j'ai compris le message de la conscience de la vérité de l'œuvre achevée de Christ. Vraiment, je suis dans le repos, je suis dans la sécurité, je suis dans l'assurance. Voilà, donc quand je partais à Yamoussoukro, voilà, je suis parti avec mon identité d'abord. Voilà, je sais que l'œuvre de Christ, voilà, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, voilà, m'a donné la liberté, m'a donné la protection. Et ça fait que il a adressé une table devant moi en face de mes adversaires. Donc, l'ennemi ne peut pas m'atteindre. Voilà, donc je sais que l'œuvre aussi a détruit toute œuvre des ténèbres, toute œuvre de la sorcellerie. Et le sacrifice de Jésus-Christ aussi est mon truc, est ma rançon. Il a payé le prix une fois pour toutes, c'est mon prix payé. Donc, je ne veux plus jamais avoir peur des œuvres de la sorcellerie. Avant, j'avais peur des œuvres de la sorcellerie. Et maintenant, là, c'est moi qui règne, c'est moi qui domine en tant que prince héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Voilà, donc je suis parti avec cette identité. Et quand je suis arrivé, ce qui m'a impressionné, moi qui avais tellement peur des sorciers, tant que je suis arrivé, vraiment j'étais en paix, j'étais tranquille. On a fait les funérailles, tout s'est bien passé. Il y a eu un temps, même, je suis allé m'adresser même à la terre de mon village parce que je me suis dit, bon, il y a l'occasion qu'il y avait, il faut que je parle à cette entité-là pour faire savoir que c'est moi qui domine. Donc, j'ai parlé à l'entité, j'ai dit ce qu'il fallait dire à l'entité. Je sais que la terre a enregistré tout ce que j'ai dit. Voilà, donc là, dans la nuit que je dormais, l'esprit du village qu'on appelle Goli, là, il est venu, il a eu l'audace de s'approcher, il est venu vers moi. Il dit que moi, je suis venu ici, moi, de me lever, on va aller danser. Il lui a dit non, je suis désolé. D'abord, il m'appelait, je ne l'écoutais pas. Il m'appelait, je ne l'écoutais pas. Il a tellement insisté, et puis je me suis levé, je me suis assis. Il dit oui, qu'est-ce que tu veux, Goli? Moi, là, je ne suis pas là où tu es. Moi, là, j'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Je suis dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Voilà, je ne peux pas aller, je ne peux pas venir pour danser. Et Goli, là, quand il a dit, dans le nom de Jésus, il y a l'autorité, et le sang de Jésus-Christ est un sang de perfection. Le chose, comment on appelle ça? Le Goli est parti. Le lendemain matin, quand on s'est réveillé, on a convoqué une réunion de famille. Moi, qui suis le plus petit parmi toutes ces grandes personnes-là, j'ai compris que tout le monde était soumis à ce que je disais. Yes. Était soumis à moi, tout le monde était soumis à moi. Je suis resté comme j'étais au-dessus de tous, quoi, dans l'esprit. Parce que je voyais que tout le monde me respectait. Je n'ai pas assez d'argent comme eux, hein, mais déjà, je voyais que c'est moi qui régnais, c'est moi qui dominais, quoi. Et c'était fabuleux. Je me voyais vraiment que la conscience de la vérité de l'œuvre achevée de Christ, tous ces enseignements que nous recevons n'étaient pas, c'est tellement réel, c'est tellement palpable qu'il n'y a rien à dire. Et ce qui aussi m'a plu, c'est dans cette histoire, c'est que depuis lors, moi, je commandais, quand je devais prendre le cas pour partir, voilà, nous sommes passés à Toumoudi. De Toumoudi, maintenant, je suis allé voir mon vieux là-bas aussi, j'ai parlé à la terre. Voilà, et puis de là, on devait prendre le cas pour partir. Moi et ma soeur, j'ai dit non, on va partir ce soir parce que le dimanche, il faut que je rentre pour aller au travail. Donc, c'est pour ça que j'ai commandé au service d'administration de me faire venir un cas. Et le service d'administration, dans l'immédiat, n'a pas fait venir le cas. Hein. Il y a deux bagarres qui sont venus en premier. Il y a un premier bagarre qui est venu. Déjà, c'était des bandits qui étaient dedans. Des coupés de tête.
Et quand ils sont venus, ils ont carré. J'étais ma grande soeur. Ma grande soeur était tellement pressée pour entrer parce qu'elle elle devait rentrer pour aller à l'église dimanche. Je lui ai dit, ah, allons-y, on s'est approché. Quand j'ai vu le visage de la personne, le Saint-Esprit m'a dit non, il ne faut pas en monter. Et j'ai dit ma grande soeur voulait monter, dit non, on ne monte pas, on n'a qu'à laisser. Mais vous ne montez pas, on dit on ne monte pas. Parce que le Saint-Esprit m'a interpellé. Il y a un deuxième baka qui est venu. Moi, j'ai demandé un cas propre. J'ai demandé au Seigneur de m'envoyer un cas digne de mon rang. Et le Seigneur, voilà, donc le diable aussi, le diable s'est précipité. Il est venu avec un baka, un deuxième baka, là ils étaient 3. Et ils sont venus, ils ont garé Abidjan, Abidjan, Abidjan. Donc ma conscience était pressée parce qu'elle voyait qu'il faisait elle avait peur. Je lui ai dit, ne pas s'inquiéter, il ne faut pas s'inquiéter, on va rentrer à Abidjan. On a dit, Dieu va permettre qu'on rentre. Oui, le cas qui va venir là, ce sera un cas digne de nous. Donc quand les enfants ont insisté, monter, j'ai dit à ma conscience, on ne peut pas monter dans ce dîner. Elle a insisté qu'on monte. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas monter. Ces gens, comment tu as déjà vu un dîner qu'il n'y a personne dedans, et puis c'est nous qui vont venir chercher. Donc le diable s'est précipité parce que l'action qui s'est passée au village là, l'esprit a nous suivait. L'esprit a nous suivait, l'esprit a voulu nous nuire. Et moi, le Seigneur m'a interpellé, le Saint-Esprit m'a interpellé. Et à la suite de ça, 15 minutes après, je vois que voilà, le cas de UTB, un joli cas, vraiment joli, propre. Digne de ton rang, digne de ton rang. Digne de mon rang, digne de ce que je suis. Et le cas même, on l'a même pas arrêté. Lui-même, il est venu s'arrêter. Soit il nous a pris. Et quand on est monté dans le cas était climatisé. Il y avait place pour dormir, tout ça. Il y avait place pour dormir. Ils ont mis un film, on a regardé. Digne de mon rang. On est rentré à 22h, 23h. Quand on est rentré, on a pris un taxi compteur digne de nos rangs. On est rentré à la maison. J'aime ça. J'aime ça. Vraiment, il faut reconnaître que vraiment, c'est une grâce pour nous d'avoir vraiment avoir connu, entendu ce message parce que c'est le repos, c'est l'affranchissement, c'est la liberté, c'est le bonheur, c'est tout. D'accord. Comme je disais, je mangeais en songe et puis j'avais un mari de nuit. Mais lorsque j'ai utilisé le côté percé de Jésus, vraiment, depuis ce temps-là, je n'ai plus revu cet esprit-là. Et j'ai même conseillé à une amie qui a essayé la même chose parce qu'elle souffrait tellement, elle dormait plus. Elle m'a appelé, elle dit qu'elle a tout essayé, ça passait pas. Elle a essayé, je lui ai montré comment il fallait faire. Elle a fait ça. Aujourd'hui, elle m'appelle, me dit que tout va bien, elle dort très bien, qu'elle n'a plus le problème de mari de nuit. Donc voilà. Et puis j'ai aussi utilisé l'autre, la table dressée. Voilà, j'ai utilisé ça. Aujourd'hui, vraiment, j'ai aucun souci. Je dors très bien. Et papa, on dit merci au Saint-Esprit pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est tellement merveilleux. Merci beaucoup. Amen. À vous. Merci. Amen. Merci au Saint-Esprit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Nous devons rendre témoignage à la vérité. Nous devons rendre témoignage à la vérité. Oui, alors, mon frère Kofi Simeon, oui, tu as la parole. Allô? Oui, allô? Oui, vas-y, tu as la parole, vas-y. Tu peux parler. Voilà. Alors, peut-être je dis merci au Saint-Esprit. Parce que lors de la retraite, j'avais envoyé mon sujet concernant beaucoup d'hommes qui me disaient. C'est ça. Et voilà. Donc, j'ai mis ça, ma conscience sur la vérité pour dire que le sacrifice de Jésus est un sacrifice de restitution. C'est ça. Et il y a un monsieur qui m'avait promis de l'argent, ça fait plus de 2 ans. Il faut parler un peu fort, hein? Parle un peu plus fort. Voilà, donc j'étais là le jour de la Noël. Et je vois mon téléphone sonner. Et puis, il me dit, ça fait longtemps, c'est comment? Je dis, mais vous ne m'appelez plus. Quand je vous appelle, vous ne décrochez pas. Et je dis non, en tout cas, merci que j'ai perdu ton numéro et que c'est aujourd'hui que je me suis rappelé. Donc, après, tu me rappelles. Donc, je l'ai rappelé le samedi passé. Sinon, lundi, tu m'appelles. Donc, je l'ai appelé et il m'a fait ce qu'il m'avait promis là. Il a vraiment fait.
Donc, amen. Le sacrifice de Jésus est un sacrifice de restitution, vraiment. Exact. J'aime ce témoignage. Donc, le sacrifice du Christ est un sacrifice de restitution. Vous voyez, le Seigneur nous a dit que la vérité, là, on ne te demande pas de croire parce que c'est écrit. Il faut aller l'expérimenter. Il dit donc, le sacrifice du Christ est un sacrifice de restitution. Restauration, restitution. Sois béni, mon frère. Merci. Même s'il n'est pas déjà, tu es déjà béni. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent rendre témoignage à la vérité? Voilà. On vient de voir que le sacrifice du Christ dresse effectivement une table en face des adversaires. On vient de voir que le sacrifice du Christ est un sacrifice de communion. On vient de voir que le sacrifice du Christ dispose des privilèges et ça fait que toute la création, toute la nature, les services de l'administration du ciel travaillent pour nous. On vient de voir que le sacrifice du Christ également est un sacrifice de rançon, de rachat, d'autel. Ah, c'est le témoignage du frère Josué. Voilà, donc ça nous a déplacés, transportés dans un autre royaume. Voilà, donc on n'est plus concerné par le Dieu de la famille, par Goli et par je ne sais quoi. On vient de donc, il y a assez de témoignages que nous sommes en train. On vient aussi de voir que le sacrifice du Christ a changé notre identité et nous a établi effectivement dans une identité d'épouse de Christ. Ça, c'est avec le témoignage de notre sœur Anne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi? On vient de voir que le sacrifice du Christ est un sacrifice de repos. Voilà, vraiment de repos, avec le témoignage de nos sœurs, vous tous d'ailleurs, c'est ça que vu de repos. Vous voyez, je vous ai dit que la vérité là, elle n'est pas vérité parce que Paul a dit, elle n'est pas vérité parce que Pierre a dit, elle n'est pas vérité parce que Jacques a dit. On s'en fout, ça c'est Paul qui a dit, c'est Jacques qui a dit, c'est Jacques qui a dit, c'est Matthieu qui a dit. Nous on n'était pas là. Nous là, on dit quoi? On dit quoi? Et donc, on doit savoir la vérité de ce que Jésus a fait. Et il y en a qui l'ont fait en retraite, en formation. Il y en a qui l'ont écouté à la radio, par mon canal, il y en a qui l'écoutent ici chaque fois qu'on parle, et voici le témoignage qui est rendu à la vérité. Alors, on a quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rendre témoignage à la vérité? Jean-Baptiste a dit que lui, Jean-Baptiste, Dieu l'a suscité pour rendre témoignage à la lumière. Jésus est la lumière. Et Jésus lui-même, il dit, il est venu, et il disait ça devant Ponce Pilate, il est venu pour rendre témoignage à la vérité, parce que lui, Jésus, il est la vérité. Frères et sœurs, nous avons deux destinées. La première destinée, enfin non, nous avons une destinée qui est à deux branches. Destinée générale. Destinée générale, c'est rendre témoignage à la lumière, rendre témoignage à la vérité. C'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est-à-dire qu'on vient sur terre pour apprendre à connaître Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ, ce que Jésus a fait. Et quand on va l'expérimenter à travers la ritude, alors on rend témoignage à la lumière, à la vérité. Et que tu conduis Yango, tu vas rendre témoignage à la lumière, à la vérité, aux clients. Parce que les clients, là, tu vas entendre qu'ils ont des problèmes, ils vont parler d'un problème. Et tu dis, ah mon frère, excuse-moi, mais est-ce que je peux te donner, je peux t'expliquer quelque chose? Et puis tu lui expliques. Tu vois, ton travail de chauffeur, mais ça, c'est ta destinée spécifique. Tu vois, mais dans cela, maintenant, tu fais ta destinée générale qui est de rendre témoignage à la lumière. Et tu lui expliques maintenant par rapport à son problème. Comme toi, tu as expérimenté la vérité, tu dois rendre témoignage à la vérité. Tu dois rendre témoignage à la lumière. Et puis tu lui montres comment ça se passe, comment il fait, comme Josiane l'a fait. Elle avait sa camarade aussi. Elle, le Seigneur l'a confirmé qu'il est la vérité. Le sacrifice du Christ qui dresse une table en face des adversaires, sacrifice de communion, sacrifice d'identité, d'épouse de Christ. Et elle n'a plus connu problème de mari de nu, femme de nu. Elle avait sa camarade qui vivait ces mêmes problèmes-là, qui a fait lien, qui a fait brisement, rien ne marche. Et elle a rendu témoignage à la lumière qui est Christ, témoignage à la vérité, et sa camarade allait essayer et ça fonctionne. Sa camarade, à son tour, va aussi rendre témoignage à la lumière, témoignage à la vérité. C'est ça. Donc, notre destinée, là, c'est à deux niveaux. Destinée de façon générale, nous tous, on a une destinée générale. Que ce soit Anne, que ce soit Cissé, que ce soit Mathieu, que ce soit Yves, vous tous, blanc et noir, tout le monde sur la terre, notre destinée générale, c'est d'expérimenter la vérité de ce que Jésus a fait, son sacrifice, et puis autour de nous, d'en parler à ceux qui vivent les mêmes problèmes. C'est ça maintenant qui va mettre en route notre destinée spécifique. Ta destinée spécifique, c'est de te marier. Destinée spécifique d'autres, c'est d'être un homme d'affaires. Destinée spécifique, c'est pour nous autres, là, c'est d'être ministre de l'évangile, la parole de Dieu. D'autres destinées spécifiques, c'est d'être professeur. Destinée spécifique, c'est proviseur. Le métier que tu fais, c'est-à-dire le domaine où tu excelles. Le domaine où on dit, on n'a qu'à attendre la sœur Anne, on n'a qu'à attendre le frère Cissé, on n'a qu'à attendre Blé Mathieu. Pareil, ce côté-là, ici, là, c'est son domaine, il est fort. Ça, c'est dans ça que tu as mangé. C'est dans ça que
tu vas avoir les moyens sur la terre. C'est dans ça que tu vas... Même si tu sais traiter cheveux, tu sais tresser cheveux là, c'est ta destinée spécifique. Tu es à Londres, tu es à Paris, tu sais tresser. Il y en a qui sont chez les Blancs qui tressent et puis ils construisent une immeuble à Abidjan dans tresser là. Tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que les destinées spécifiques des gens ne réussissent pas? Parce que ce n'est pas appuyé sur la destinée générale. C'est lorsque tu expérimentes les vérités de ce que Jésus a fait. Le domaine où tu es ton travail là, c'est là ça marche. Il y a un de mes fidèles, la fois dernière, il est venu au culte. J'ai expliqué destinée spécifique, destinée générale. Il m'a posé une question, il dit, prophète, comment je dois faire pour que ma destinée soit mise en route? J'ai souri, je l'ai regardé. On allait au culte, je lui ai dit, aujourd'hui là, on ne chante pas. Aujourd'hui là, il n'y a rien ici, on ne chante rien ici. Je suis assis, je vous ai prêché l'œuvre de la croix. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez expérimenté dedans? Et puis, dites-moi quel témoignage on a la vérité. Il m'a dit, moi, en tout cas, je suis devenu par la grâce de Dieu spécialiste, lui, dans relation du Saint-Esprit et puis direction. Donc, partout autour de lui dans son service, où il y a ces relations-là, il explique aux hommes d'affaires, il explique aux gens des sociétés dont leur entreprise ne marchait pas, dont leur business ne marchait pas. Il explique. Et puis, les affaires des gens en marchent. Et il ne leur demande rien. Et ces personnes-là viennent derrière lui pour dire, mais attends, ce que tu expliques là, c'est vrai, hein? Ça marche, hein? Le secret est vraiment vrai, hein? Ce que Jésus a fait est vraiment vrai, hein? Et ces personnes-là, sur le chiffre d'affaires, sur le bénéfice, ils prennent de l'argent puis lui remettent. Ils prennent de l'argent puis lui remettent. Donc ce dimanche, elle est venue à l'église. On a fini, il m'a appelé de côté, il dit, j'ai une enveloppe à te donner, c'est pourquoi. Il dit, non, 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 tiens, ça c'est pour toi. J'ai dit, c'est pourquoi. Et puis il m'a expliqué. Il m'a même aussi dépassé. Voyez-vous, non? Donc, destinée là. C'est pourquoi ce soir, je vous dis, je vais vous écouter. Je vais vous écouter pour vous aider à rentrer, à mettre en route votre destinée. Tu es couturier, tu es chauffeur, tu sais tresser, tu sais chanter, tu es femme au foyer, tu es célibataire, on s'en fout. Quel est ton travail sur la terre? Quel est le métier où tu excelles? Ça, c'est ta destinée spécifique. C'est ta destinée spécifique. Quel est ton talent? Tu es décoratrice? Tu sais faire gâteau? C'est ici là que tu vas avoir millions. Mais comment tu vas avoir millions? Il faut maintenant qu'il y ait destinée générale qui accompagne. C'est destinée générale là qui fait réussir la destinée spécifique. Il faut d'abord expérimenter les vérités de ce que Jésus a fait son sacrifice. Maintenant, quand tu expérimentes là, puis tu es chauffeur. Mais dans ton chauffeur là, tu as titré à l'aéroport pour prendre des blancs ou bien des noirs ou n'importe qui. Et puis tu les envoies. Mais les femmes, là, elles ont un problème. On parle de la femme de mariage, on parle de la femme de fibromes. Or que toi, tu as déjà expérimenté, comme si c'est, tu as déjà expérimenté, et puis ça a marché. Ta destinée va